La RDC va officiellement basculer à la semaine anglaise dans l'administration publique, consistant à travailler durant 5 jours de la semaine, soit du lundi au vendredi. C'est ce qui ressort d'un accord entre le gouvernement et l'INA. En justice, désormais les prisonniers congolais ne passeront plus une nuit à même le sol, à la toilette, moins encore à la douche, ni consommer les aliments de mauvaise qualité. Cette interdiction formelle est du ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. Et bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre télévision. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, préoccupé par la détérioration de la situation économique dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a instruit des mesures idoines soient prises, notamment sur les allègements fiscaux pour soutenir d'autres compatriotes congolais et des expatriés qui continuent à maintenir leurs activités dans les différents secteurs. C'était lors du Conseil des ministres du vendredi 26 juillet. Regardez. De mesures de soutien aux entreprises dans les provinces sous état de siège. Au-delà de la situation humanitaire, le président de la République est aussi préoccupé par la détérioration de la situation économique de la partie est de notre pays. En effet, la guerre d'agression rwandaise, avec ses supplétifs du M23, détruit les tissus économiques dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et même celles de l'ancienne Grande Orientale. Cela entraîne soit la fermeture de plusieurs entreprises congolaises et étrangères, avec comme corollaire la perte d'emploi, du revenu et la détérioration des conditions de vie de nos compatriotes, soit encore un entrepreneuriat difficile qui ne permet pas un bon développement des affaires. Toutefois, dans cet environnement délétère, d'autres compatriotes et même des expatriés continuent malgré tout à maintenir leurs activités dans les différents secteurs. À ces sujets, le président de la République a salué leur courage, leur dévouement pour la cause nationale, car, a-t-il indiqué, il s'agit là d'un acte de bravoure, afin d'atténuer les impacts de cette guerre sur ce qui reste de leurs activités et stimuler la production dans les secteurs agricoles, dans les secteurs industriels, dans les secteurs du commerce général, dans les secteurs énergétiques et dans celui des hydrocarbures. En vue de résorber le chômage de masse, le président de la République a demandé à la première ministre de mettre en place une équipe de travail composée des différents ministres sectoriels à l'effet de proposer des allègements fiscaux et autres facilités accordées à ces entreprises. Ce travail urgent doit bénéficier de la participation des autorités et services concernés des provinces sous état de siège. Il va sans dire que les mesures à mettre en œuvre seront progressivement étendues aux territoires occupés par nos forces de défense et de sécurité. Et en coopération, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a reçu en audience une délégation de la Pologne conduite par le secrétaire d'État en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient. Leur entretien a porté autour des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la Pologne. Emeline Cambidieu et Patrick Issot nous en parlent. La rencontre entre la première ministre congolaise et la délégation polonaise est consécutive à un échange que les présidents congolais et polonais ont eu en ligne en mai dernier et qui a resserré le lien de deux pays. L'on se souviendra que par la dite occasion, le président polonais Andrzej Duda avait annoncé l'envoi d'un émissaire spécial de la Pologne à Kinshasa pour une préparation pouvant aboutir aux échanges commerciaux et à une coopération bilatérale. Chose annoncée, chose concrétisée. La discussion se concentrait sur le sujet économique et politique. Nous avons décidé que nous créerons le groupe de travail, de l'élaboration, beaucoup de projets pour, comme aujourd'hui, signer un mémorandum concernant la coopération politique, coopération diplomatique. Aujourd'hui, nous avons signé le mémorandum concernant développement notre coopération diplomatique
au niveau de l'information et au niveau de coopération intergouvernementale. Andrzej Sedina, secrétaire d'État polonais qui a conduit la délégation, a affirmé leur soutien à la République démocratique du Congo. Que la Pologne respecte la souveraineté, l'intégrité de RDS. Nous n'acceptons pas que cette souveraineté, intégrité peut être attaquée par les différents pays, je peux dire, ou par les différentes entités militaires. Notons, la RDC et la Pologne entretiennent de bonnes relations bilatérales dans plusieurs domaines de la vie. Je ne veux plus entendre dans les prochaines semaines que les prisonniers dorment à même les sols, à la toilette ou à la douche, et le président de la République ne veut plus entendre que les prisonniers consomment des aliments de mauvaise qualité. Ces propos sont de Maître Constant Mutamba, ministre d'État et ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, après sa visite à la prison centrale de Makala. Suivez ces propos. Pour être mission na biso mokonzi ya mboka pesi biso ali to désengorger peut améliorer ba condition à la détention. Nalingi lisusu te na ba semaine koya koyoka ete prisonnier akolala na se. Toyokani? Toyokani? tolingi lisusu te mokonzi ya mboka alingi lisusu koyoka te ete prisonnier moko akolala na toilette toyokani boye te mokonzi ya mboka alingi lisusu koyoka te prisonnier moko alala na douche boye te mokonzi ya mboka alingi koyoka lisusu te ete ba prisonnier bakolia biloko ya mabe toyokani. Échangeant de registre, à partir du 1er août 2024, la République démocratique du Congo va officiellement adopter la semaine anglaise dans l'administration publique. Ceci consiste plutôt à travailler durant 5 jours de la semaine, soit du lundi au vendredi. Cette décision est le fruit d'un accord entre le gouvernement congolais et l'INAP. Regardez. Désormais, la semaine anglaise sera d'application dès le 1er août prochain au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo. C'est du moins ce qui ressort des échanges d'harmonisation que le gouvernement de la République, représenté par le vice-ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao, avec le banc de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, inimpensible. En effet, les deux parties se sont retrouvés sur instruction du président de la République et des orientations de la première ministre, justement pour examiner de commun accord les modalités de la mise en application du décret sur la discipline et la réglementation des heures de travail au sein de l'administration publique. Ainsi, les deux parties se sont accordées pour le basculement à la semaine anglaise. Nous venons de nous convenir que la semaine anglaise est acquise. Les agents et fonctionnaires, à partir du 1er août, ne viendront plus au travail les samedis. Le travail commencera lundi jusqu'au vendredi. Et nous travaillerons 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine. Ça, c'est une avancée capitale que nous avons obtenue pour les agents et fonctionnaires de l'État. Selon le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao, ces décrets s'inscrivent dans la ligne droite de la réforme menée depuis pour faire de l'administration publique un véritable levier de développement. Ces décrets visent également à redynamiser la qualité du travail au sein de l'administration publique. S'il y en a qui pensent que le gouvernement va essayer de manipuler ces élections pour essayer d'avoir les partenaires qu'il veut en face de lui, eh bien cela se trompe. Les élections à venir seront d'une transparence absolue. Et nous prendrons toutes les dispositions pour que seule la volonté des agents et fonctionnaires de l'État soit appliquée.
Il tient de signaler que, bien avant, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao avait reçu les mémos des syndicalistes qui réclament l'organisation des élections syndicales sur l'ensemble du pays. En réponse à cette question, Jean-Pierre Liao a été favorable à l'organisation des élections transparentes et crédibles en vue de renouveler la légitimité des délégués des agents publics. On va rester à l'administration publique. Le basculement du budget moyen au budget programme, la mise en place d'un bureau d'études devant réfléchir sur tous les problèmes relatifs au travail et l'accompagnement du gouvernement congolais dans la mécanisation inclusive de tous les agents qui servent l'État de manière régulière. Telles sont les résolutions issues de l'atelier de mise à niveau des fonctionnaires publics organisé par le syndicat Transparence et Justice sociale, formation qui a apporté sur la documentation des dénonciations des crimes financiers et des revendications. C'était le vendredi 26 juillet 2024 à l'immeuble de la territoriale dans la commune de Lingouala. Regardez. Avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous vaincrons. Et cette formation de mise à niveau organisée par le syndicat Transparence, Justice et Sociale a porté sur la documentation des dénonciations des crimes financiers et des revendications. Les résolutions issues de cet atelier sont notamment le basculement du budget moyen au budget programme, la mise en place d'un bureau d'études devant réfléchir sur tous les problèmes relatifs au travail et l'accompagnement du gouvernement dans la mécanisation inclusive de tous les agents qui servent l'État de manière régulière. Au président de cette structure, Henri-Paul Kanakana, de souligner que les agents se sont constitués en justice sociale après qu'ils aient constaté des injustices sociales. Si les agents ont constitué Transparence et Justice sociale, c'est après avoir constaté qu'ils étaient victimes des injustices sociales. Ils étaient victimes de la modicité des salaires. Ils étaient victimes de la mauvaise gouvernance. Cela impacte directement sur leur rémunération. Le président du syndicat Transparence et Justice sociale revient sur les grandes lignes de la formation. C'est une formation dont la cible est nos différents délégués des entreprises et des administrations, de manière à les outiller sur la documentation, sur les revendications, les plaidoyers et les problèmes qui préoccupent pratiquement les travailleurs, aussi les problèmes sociétals. C'est justement pour que toutes les revendications, tout plaidoyer soit pertinent et que nous n'ayons pas pratiquement à nous éparpiller par rapport aux revendications, à ne pas les cadrer. Il faut que ça puisse avoir des références de la loi, et de manière à ce qu'on sache que les revendications qui sont faites ne sont pas seulement des besoins qui sont exprimés, mais ce sont aussi des droits qui sont inscrits dans nos lois. Signalons que plusieurs intervenants ont tour à tour exposé devant plus de 500 membres du syndicat Transparence et Justice sociale, notamment Hilaire Vimindé, directeur général de l'Institut de formation du travail, et Laurette Kamoussoukou, coordonnatrice adjointe de l'Agence de prévention et des luttes contre la corruption. Et rendons-nous à l'Hôtel des Villes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a reçu en audience le responsable de l'entreprise spécialisée en numérique H-Group Holdings. Le responsable de la dite entreprise, Al-Karim Jamal, est venu présenter à Daniel Bumba une solution digitale en vue de lutter efficacement contre les anti-valeurs dans la collecte des recettes à Kinshasa. Regardez. Cette solution digitale pour la collecte de recettes servira à mettre fin aux antivaleurs dans la gestion des finances de la ville-province de Kinshasa. À en croire son concepteur, Al-Karim Jamal, plus personne ne tentera le détournement lors de la collecte de recettes. Nous sommes venus présenter au gouverneur notre solution pour la digitalisation afin d'aider la ville à protéger les finances et garantir la transparence. On a présenté notre système de digitalisation pour l'aménagement, le développement des bases de données, mais aussi pour le développement
développement de la méthode de collecte de recettes, a expliqué Al-Karim Jamal. Notons que la numérisation et la digitalisation sont là une priorité que l'on peut constater dans le programme d'action du gouverneur Daniel Bumba dénommé Kinshasa Ezobonga. Déterminé à bien canaliser les recettes de la ville, le locataire de l'hôtel de ville compte par la numérisation et digitalisation améliorer la collecte de ressources financières, optimiser les ressources, assurer un monitoring des activités de la ville pour rendre efficace la régulation, innover et développer l'économie et aussi établir la transparence et la responsabilité dans la gestion de recettes. Et on va prendre cette brève en sport. Le seul judoka congolais est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la catégorie de moins de 60 kg. Arnold Dasso Kisota a été éliminé au premier tour après sa défaite enregistrée ce samedi 27 juillet par étranglement face à l'Israélien Yam Wolstak après 1 minute et quelques secondes de combat. Très entreprenant et auteur de plusieurs attaques au début du combat, le Congolais n'a pas résisté à la seule attaque de l'Israélien et a rapidement abandonné après quelques secondes d'étranglement. Et puis le sélectionneur principal des Léopards U20 de la RDC a donné un aperçu sur le stage de ses poulains. Guy Boukassa a souligné la nécessité d'avoir des superviseurs partout afin d'identifier le potentiel futur cadre de la RDC. Suivez. Nous étions au Maroc dernièrement avec nos U20. Pendant que nous étions là, les U15 avaient 2 matchs amicaux. Les U17, pareil, les U23, pareil, les A, les filles, beach soccer, futsal, en même temps. Tout le monde travaille. Et c'est dans ça que le Congo doit s'inscrire. Il ne faudrait pas que ça soit juste les U20 qui travaillent, les A qui bossent et les autres sont à l'arrêt. Non. À chaque date FIFA, nous devons être réguliers. Et comme notre cas est assez particulier, si on ne sait pas réunir tout le monde, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place une politique qui devra faire qu'en même temps, en Europe, il y ait des stages et ici aussi. Ainsi, ça permettra à l'équipe de fonctionner de façon progressive et éviter les trous de génération. Parce qu'il y a trop des trous générationnels dans notre fonctionnement. Non, je ne pense pas que ça peut arriver. Si ça arrivait que ça doit se rejouer dans le même contexte, je ne participerai pas. Pour vous dire la vérité, avant de venir pour les Jeux, par exemple, je ne voulais pas venir. Parce que 4 jours avant le début, j'étais encore à Tunis, je n'avais pas mon billet. Je suis arrivé à 48 heures du premier match. Donc je ne pouvais pas faire de magie. C'était normal qu'on se rate comme on s'est raté d'entrée. Mais après, lorsqu'on a travaillé, l'équipe elle a déroulé, elle a gagné tous ses matchs. Donc j'espère que c'est pas seulement nous qui avons tiré des leçons, mais les dirigeants aussi. Ils ont compris qu'il faut travailler. Toute réussite est préparée. Il n'y a pas de réussite hasardeuse. Donc je pense qu'on s'inscrit maintenant dans cette logique-là. On va éviter au maximum les improvisations et essayer de s'inscrire dans la logique des nations sérieuses. La RDC est une nation sérieuse. Il faut juste que l'on le reconnaisse et on travaille pour. Et en dehors de nos frontières, la police nationale sud-africaine a arrêté le vendredi 26 juillet 2024 95 sujets libyens dans un camp secret érigé à une ferme en Mpumalanga. Ces derniers y sont de manière clandestine et s'entraînent depuis le mois de mai dernier. Suivez. À en croire la police nationale sud-africaine, les enquêtes suggèrent que ces sujets libyens ont reçu une formation militaire alors qu'eux-mêmes ont déclaré être entrés en Afrique du Sud avec des visas d'études pour se former au métier d'agent de sécurité. Hormis ce camp secret érigé dans une ferme de White River, il existe plusieurs autres à près de 2 autres villes de la province de Mpumalanga. Il semble qu'une opération sérieuse soit en cours ici, dans cette ferme, depuis avril, c'est-à-dire depuis 4 mois. Il y a des ressortissants étrangers libyens qui sont ici dans ce pays. Ils ont obtenu un visa pour suivre une formation en matière de sécurité. Cependant, ils ont violé leur visa par rapport à ce qu'ils avaient demandé. Ils sont maintenant ici en train de conduire une base militaire. Notez, ces 95 Libyens placés en garde à vue se sont entraînés dans ce camp depuis le mois d'avril dernier. Et fin de ce journal, on vous rappelle les principaux titres.
La RDC va officiellement basculer à la semaine anglaise dans l'administration publique, consistant à travailler durant 5 jours de la semaine, soit du lundi au vendredi. C'est ce qui ressort d'un accord entre le gouvernement et l'INA. En justice, désormais les prisonniers congolais ne passeront plus une nuit à même le sol, à la toilette, moins encore à la douche, ni consommer les aliments de mauvaise qualité. Cette interdiction formelle est du ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. Et ça sera tout pour cette grande édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre télévision. Dans l'entretemps, bon week-end.